1h du matin, dans la nuit de mardi à mercredi. Johan Dercourt n'a plus qu'une vingtaine de kilomètres à parcourir pour rejoindre la ligne d'arrivée à Bigoulia. Content d'en finir. Bon, oui, j'étais bien, c'est cool. Pas mal. C'est la Pietra qui m'appelle. L'Isérois a tranquillement conservé son avance dans le Cap Corse. Après une deuxième place au Bikingman Ora l'année dernière, Johan boucle les 1000 km du Bikingman Corsica en 44 heures et 42 minutes. Bravo Johan. Merci. Hein. Fierté, oui, je suis fier de moi parce que c'est quand même ça demande des sacrifices avec le petit, ça demande des heures, plus le boulot qui prend du temps, la famille. Je suis pas trop reposé, les nuits d'avant ont été un peu compliquées avec le petit, avec les dents et tout, donc je partais un peu avec un déficit de sommeil. Et finalement, au bout de 150 bornes, c'est revenu. Et après, j'ai géré, quoi. Je commence à connaître un peu ce type d'effort. Ça fait déjà 3 ans que je fais ça. Un peu moins de 2 heures plus tard, Vincent Cocampo arrive à son tour. Malgré des douleurs au genou, il a réussi à conserver sa position. Une performance inespérée pour sa première course d'ultracyclisme. J'avais aucune référence au-dessus de 300 km et c'est vraiment chouette. Hein. Le défi du manque de sommeil, c'est un truc qu'il faut vivre, je crois. Parce que, ma fille de 3 ans, elle dit toujours que je suis un champion de vélo. Jusqu'à là, j'avais rien pour lui prouver, donc je vais pouvoir lui montrer le petit diplôme, là, elle sera contente. 4h20 du matin, le podium du Bikingman Corsica est au complet. Florent Dumas passe la ligne d'arrivée. Les positions en tête n'ont finalement pas évolué depuis le checkpoint 2. J'ai essayé de chasser à un moment donné les deux de devant. Bon, j'étais un peu ambitieux, mais c'était cool. Les écarts ils se sont resserrés et puis jusqu'à la fin, c'était presque possible, quoi. Pas de regret. Troisième, ouais, c'est top. Hein. Vu la préparation, je m'attendais pas à mieux que ça. Hein. Ravi, on en prend plein les yeux. C'était dur, on a eu des orages, de la chaleur, on a eu du vent, enfin on a tout eu. Le soleil s'est désormais levé à Bigoulia. Pour son deuxième Bikingman, Louis Defoe termine 4e après avoir constamment gagné des rangs depuis le checkpoint 1. Ouais, c'est une belle surprise. J'étais venu ici pour le faire avec des collègues en dormant en gîte et tout. Et en fait, le premier jour, j'ai Gauthier Paulin là, qui m'a un peu chauffé. Et du coup, on a fait la nuit ensemble. Et après, j'ai continué. Et je me suis pas trop arrêté jusque-là. C'est une surprise, c'était pas prévu du tout, mais c'est cool, ouais. Pendant que les arrivées s'enchaînent ce mercredi matin, ça sent l'écurie pour un petit groupe d'ultracyclistes à une centaine de kilomètres de l'arrivée. Encore faut-il franchir la dernière difficulté du parcours, le Cap Corse avec ses ascensions en bord de falaise. Ce matin, j'étais malade. J'étais à la limite d'appeler. Hein. J'ai pas vu que ça passe. Je tapais. C'est le comble ou pas? Je tapais dans une villa. Je disais maman un bout de pain, sinon je vais mourir. Je même pas expliqué. Je dis donnez-moi un bout de pain, il me faut un bout de pain. J'essaie d'en finir. Après les orages, le D+. Je serai content de manger en arrivant. La nuit a été compliquée. J'ai eu énormément de pluie en haut d'un col. Ah, couverture de survie hein, pour les descentes. Pas le choix. On tient le bon bout. Hein. On tient le bon bout. Hâte d'arriver quand même. Ça sent l'écurie, donc toutes les watts qui restent, ils passent. On mesure pas la transpiration, on économise pas. J'ai mis les écouteurs pour la première fois là. 1 minute. Je les ai retirés, j'ai dit ça vaut pas le coup. Profite. Le téléphone, j'avais rangé là. En plus, c'était un peu couvert. Les couleurs et tout, incroyable. J'étais encore lucide pour profiter, alors ça va. Beaucoup plus au sud, très loin de la ligne d'arrivée encore, vers le kilomètre 520 proche d'Ajaccio, le soleil brille et l'objectif est plutôt d'atteindre le CP2 à Porto. On arrive à on arrive à tenir le coup et
Et on est assez surpris finalement de peu dormir pour l'instant. Ouais. J'avais quelques inquiétudes. Pas se faire rattraper par le sommeil. Hein. Ouais. J'avais quelques inquiétudes sur le sommeil, mais là on a dormi 3 heures cette nuit. L'idée c'est de faire 240, 250. Ouais, j'ai vu que tu parlais d'aller un petit peu au-delà de Porto. Oui, pour pouvoir essayer, c'est pas gagné encore, finir jeudi dans la soirée. Ouais. Depuis le début de la course, la météo est instable. Les orages ont quotidiennement compliqué la tâche des participants. Mais Thibaut Rémy, lui, garde le sourire. Il a eu l'art de passer entre les gouttes. Là, j'ai beaucoup de chance. Là, j'ai un grand coup de bol parce que je passe à côté de l'orage, c'est génial. Donc, je vais croiser les doigts jusqu'à la fin. Allez, encore 70 km et on va espérer que j'ai pas la pluie sur moi. De retour à la ligne d'arrivée en ce mercredi après-midi vers 15h. Anno Kuhlrich boucle son Bikingman Corsica en 57h45 minutes. Elle termine 11e du classement, mais surtout, première féminine. Ouais, c'est comme la cerise sur le gâteau. C'était pas forcément prévu. Comme je l'avais dit, je voulais découvrir la Corse, je voulais avoir des émotions. Alors je suis servie, j'ai découvert la Corse et des émotions, j'en ai eu. Des très hautes, du très bas, du froid, du chaud, de tout. On m'avait dit que la Corse, tout était possible. Tout est très clairement possible. On passe par toutes les météos. Certains passages qui semblent faciles sur le papier ne le sont pas forcément. Et ça a été le cas donc après l'hôpital de Sartène, en plein après-midi, en plein soleil. Ça a été très compliqué. Pour les autres arrivants qui intègrent le top 20, c'est la sensation du devoir accompli. Top, hein, c'est agréable de passer la ligne d'arrivée en pleine santé, d'être épanoui tout au long de ce road trip, ce long road trip. Côté alimentaire, côté sommeil, effort, et toutes ces routes et ces landscapes de dingue. Donc non, je me sens bien, je suis heureux. Il y a les nerfs qui lâchent, hein, et puis il y a la joie, la satisfaction d'être arrivé au bout. En ayant, pendant toute la course, des moments de doute. Qu'est-ce que je fais? J'arrête, j'en ai marre. C'est pas possible. Mais non, je peux pas arrêter. Et c'est ça le Bikingman, c'est le dépassement de soi, c'est ne pas lâcher, aller au bout. À refaire dans ces conditions-là, à chaque fois je franchis la ligne, ouais, bof. Et puis le lendemain, tu te dis, bon, bah, finalement, là, je suis en train de me dire, oh, j'ai annulé mon inscription au Maroc, et puis demain, je dirais à Axel de la confirmer. It was very emotional. So I had tears in my eyes when I saw my wife. And yeah, that's not very common for me. It's about the journey, all the emotions, fights I had with myself, giving up, going on, disappointment. I had a flat tire, I had a cassette that did not work, I had to fix it. Yeah, food and so on. Many things happened, and I'm very glad I'm here as a finisher. Ils sont encore plus de 100 ultracyclistes sur les routes de l'île de Beauté en direction de l'arrivée à Bigoulia. Au classement, à noter que les 3 premiers ont tous fini le parcours en moins de 48 heures. Avec sa 7e place en Corse et sa 12e place au Portugal, le Belge Maximilien Couvreur prend les commandes du classement général de la saison 2023. En 12e position, Christophe Coulon a réalisé une belle remontée en gagnant 11 places entre le CP1 et la ligne d'arrivée. Dans la deuxième partie de tableau, encore mieux pour le 21e Romain Le Grumelec. Plus 18 places gagnées après le CP1. Rendez-vous maintenant ce jeudi pour votre point quotidien du Bikingman Corsica. En attendant, vous pouvez toujours suivre la course en consultant nos réseaux sociaux et le live tracking de notre partenaire Owaka, dont le lien est écrit dans la description.